Les gars, écoutez cette dinguerie, Dembélé qui veut voler la place de Mbappé en équipe de France. Il me met encore à droite, le coach. On saura dans les prochaines semaines. Ça m'aide à marquer des buts et à être plus lucide dans la surface, quoi. Et voilà, je suis heureux de cette position. Regardez les frérots, seulement le regard de Didier Deschamps quand Dembélé dit, regardez. Vraiment les gars, Dembélé il fait une faveur les gars. Deschamps il dit s'il te plaît, en gros les frérots il lui fait un demi-mot. S'il te plaît, mets-moi en pointe en équipe de France, s'il te plaît. Il te dit s'il te plaît là. Écoutez la réaction de Deschamps les gars. Écoutez la réaction de Deschamps. Là, en mode, tu peux rêver, tu vas rester à droite, Kylian Mbappé il va être en pointe. Et tu vas te taire. Et les frérots, plus sincèrement, pour le bien de l'équipe de France, est-ce qu'il faudrait pas mettre Dembélé en pointe, les gars, comme au Paris Saint-Germain? Qu'en vrai, les frérots, quand tu compares les stats de Mbappé, les frérots, et de Dembélé, les gars, quel est le meilleur joueur dans le jeu, les gars, dans un terrain de foot, quel est le meilleur joueur pour l'équipe, les gars? Dembélé, quel est le meilleur joueur technique? Dembélé. Qui a le meilleur QI foot, les gars? Dembélé. Pour moi, les frérots, c'est mon avis personnel. Pour moi, les gars, Dembélé doit décaler et Mbappé en pointe, les frérots. Moi, je suis désolé, c'est mon avis, frère. En tout cas, les frérots, si Didier Deschamps, les gars, il décide de mettre Dembélé en pointe, les gars, imaginez les dégâts. Imaginez, s'il vous plaît, les frérots, les dégâts. L'équipe qui joue pour lui, les gars, Dembélé, il va être aux anges, wesh. Je sais que c'est quasiment impossible, mais Laporta, tu pourrais pas nous faire un meilleur cadeau. Tu pourrais pas nous faire un meilleur cadeau. Parce qu'on sait tous très bien, les gars, qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée. Il n'y a rien de plus dangereux. On nous a toujours vendu Rodrigo comme un joueur archi talentueux et même le plus talentueux de l'équipe malgré les grosses stars qu'il y a au Real. Bellingham et plein d'autres l'ont dit plusieurs fois, mais il n'a plus sa tête au Real. Il a refusé de jouer le Classico car il se sent dans l'ombre de Bellingham et Mbappé. Il juge ne pas être considéré à sa juste valeur et reste cloîtré chez lui ces derniers jours, vexé par sa situation. Selon les journalistes, il ne veut plus jouer au Real Madrid. Rodrigo, t'es vexé, t'es fâché, tu veux te venger, tu veux prouver ton talent, tu veux prouver ton niveau. Viens ici, ramène-toi, viens ici. T'inquiète pas que Rafinha va très bien t'accueillir. Rafinha nous l'a déjà dit. Rodrigo pour moi est un joueur incroyable, un phénomène et hors du commun. L'un des meilleurs que j'ai vu. Rafinha nous a déjà briefé sur toi Rodrigo, on sait tous. Et on sait tous à quel point t'es trop fort. En plus tu vas jouer à gauche cousin. C'est à gauche que tu vas jouer. On va faire comme en début de saison, on va remettre Rafinha en 10. Parce que pour l'instant il n'y a pas de titulaire indiscutable à ce poste là. Mais bon, Perez ne nous le lâchera jamais. En termes de prix, je sais même pas si c'est possible. Et Rodrigo même s'il est blessé, je sais pas s'il aurait les couilles de le faire. Mais franchement les gars, c'est même drôle. La meilleure opération que le Barça pourrait faire cet été, ce serait de leur prendre Rodrigo. Car c'est le joueur parfait qu'il nous faut. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous sur ta personne, on s'ennuie. J'ai pris pour un fou. Quand j'ai lancé la propagande Gyökeres, vous étiez peu dans le train. Maintenant, je vois des commentaires remplis de « Il nous faut Gyökeres ». Mais les gars, c'est trop tard. C'est trop tard. Arsenal, ils se sont pointés, ils vont le prendre. Et ça, c'est de notre faute. Robert Lewandowski est en fin de cycle, Harry Kane est au Bayern Munich, Haaland est à City, Isaac est tellement convoité, Liverpool, pour moi, c'est les plus proches de le prendre. Il peut même rester à Newcastle parce qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Le dernier dans cette lignée de pur neuf, c'est Gyökeres. Et vous n'avez pas eu la vision à temps. Vous l'avez vu sur les derniers matchs du Barça, qui joue en position d'avant-centre lors des centres, c'est Eric Garcia qui nous sauve à chaque fois. Parce qu'on n'a pas de joueur de tête dans cette équipe-là. Et pourtant, on a des gros centreurs. Gérard Martin, Baldé, Lamine Yamal, même Koundé te fait des centres de fou. Malheureusement, devant, à l'absence de Robert Lewandowski, t'as personne qui est capable de reprendre ce genre de centre-là. Certains Barcelonais veulent un joueur qui participe au jeu. J'arrive pas à comprendre cette fonction-là que vous voulez absolument. Neuf, c'est quoi avant tout? C'est un mec qui est chirurgical, qui reçoit les ballons et qui plante. C'est tout. Avec la qualité comme Lamine Yamal, un ailier gauche qu'on va aller prendre, un Baldé comme latéral gauche, un Pedri, un Olmo, un De Jong qui te donne des passes dans tes pieds. Vous voulez toujours pas de ce mec-là. Mais vous avez rien compris. Et on va se mordre les doigts quand on va voir que le marché des neufs il sera fermé et qu'on n'aura personne. Vous allez voir. On va jouer comme le Real actuellement avec un faux neuf. Et vous allez voir la différence. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Malgré la victoire contre le Real Madrid, la colère est vive au sein du club concernant l'arbitrage hier. En interne, il est clair que la situation ne peut pas continuer ainsi et la volonté d'agir est claire. Concernant le but qui a été refusé à Fermín López hier, le comité d'arbitrage a jugé le 5e but de Fermín valable. Le comité est insatisfait de la performance de Hernandez et Martinez Minera lors du Classico et estime qu'ils ont commis plusieurs erreurs graves. Dites-vous que le match il a eu lieu il y a plus de 24 heures et il y a certaines personnes qui arrivent à me dire que là il n'y avait pas penalty. Heureusement qu'hier on a gagné 4-3. Le renouvellement du contrat de Rafinha est en bonne voie jusqu'en 2029. Son rêve est de réussir avec le maillot blaugrana et il l'a prouvé en rejetant d'énormes offres financières pour rester. Son rêve c'est de réussir au Barça. Actuellement il fait la saison de sa vie et concernant son renouvellement j'ai hâte que ça soit officiel. Pau Victor a pris sa décision et a décidé de quitter Barcelone cet été en raison du manque d'opportunités. Plusieurs clubs s'intéressent à lui, la plupart venant de la Liga. Barcelone facilitera son départ mais ils veulent qu'il reste sous leur contrôle, soit en le prêtant, soit en le vendant avec une option de rachat. Je vous avoue je suis un peu dégoûté pour lui. Cette saison il a pratiquement pas joué. Je me rappelle qu'en pré-saison il m'avait limite impressionné. Il collait
parfaitement avec le jeu du Barça, et finalement cet été il devrait s'en aller. Marcus Rashford est désespéré de jouer pour Barcelone, il l'est depuis l'hiver. Au mois de janvier, pendant le mercato hivernal, le Barça voulait le signer. Finalement, il était parti du côté de Aston Villa. Pour cet été, maintenant il y a des rumeurs, et on verra bien si le Barça ira le chercher ou pas. Et pour finir, Barcelone a gagné 13,8 millions au total lors du Classico d'hier, un record absolu pour un club en termes de revenus sur une seule journée. Au passage, la collaboration entre le Barça et Travis Scott, elle est juste incroyable, que ce soit le maillot domicile ou le maillot extérieur. Personnellement, j'ai kiffé, même si je vous avoue que les maillots ils coûtaient un peu cher. Rafinha dépasse Neymar Prime sur les statistiques. Bah, si un jour on me l'avait dit, vraiment, j'y aurais pas cru. Mais là, il est bien là le problème. Je sais exactement qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire derrière l'écran. Vous vous dites, mais wesh, il va quand même pas comparer Neymar Prime à Rafinha. Mais si je rentre dans votre jeu, et je vise pas tout le monde, il y a pas tout le monde, mais c'est exactement ce que vous faites toute l'année avec certaines statistiques. Donc Neymar Prime 2015-2016, 31 buts, 25 passes D. Rafinha 2024-2025, 34 buts, 25 passes D. Mais là, vous avez la preuve derrière moi que les statistiques, des fois, ça veut vraiment rien dire. Tu poses la question à 100 personnes, il n'y en a pas un qui va te dire que Rafinha est au-dessus de Neymar. Pourquoi? Parce que les matchs, c'est plus important que les statistiques. Comment le footballeur te marque, c'est plus important que les statistiques. Qu'est-ce que le joueur propose footballistiquement parlant, c'est plus important que les statistiques. Voilà pourquoi il faut arrêter toujours de mettre les statistiques en avant sur tout. Attention par contre, Rafinha, c'est vraiment un truc de fou ce qu'il a fait. Dépasser Neymar, l'égaler et le dépasser dans les statistiques. Alors qu'on parle quand même de Neymar, un Neymar dribbleur hors pair, passeur hors pair, finisseur hors pair. Rafinha, il fait une très belle saison. Statistiquement, c'est incroyable. Dans les moments forts, il est incroyable. Mais voilà, tu peux pas comparer à Neymar, tu ne peux pas. C'est pas le même talent, c'est pas le même joueur, c'est pas la même magie sur le terrain, c'est pas autant marquant que Neymar, donc voilà. En fait, j'ai capté, c'est le trophée du joueur avec les plus grosses Cléo. C'est le trophée du joueur peut-être qui a le plus d'abonnés sur Instagram. Mais c'est certainement pas le meilleur joueur français à l'étranger. Peut-être qu'il y a le trophée UNFP du joueur le plus stylé à l'étranger, ou je sais pas, peut-être. Peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont pas donné. Mais dans quel monde vous m'expliquez que Kylian Mbappé fait une meilleure saison que Jules Koundé? Dans quel monde vous m'expliquez? Parce que me parlez pas de stats, on parle d'un défenseur. Déjà, quand on parlait des nommés, Mike Maignan, je comprenais pas sa présence. Kylian, j'avais du mal. Il nous restait William Saliba, Jules Koundé et Michael Olise. J'aurais pu entendre Saliba. J'aurais pu entendre Olise. J'aurais pu entendre Thuram s'il avait été dans cette liste alors qu'il méritait d'y être. Et je vais même vous choquer. Vous qui ne regardez sûrement pas ces matchs-là, ceux qui seront choqués, j'aurais pu entendre Hugo Ekitike dans cette liste. Parce que je m'en fous que tu sois un joueur plus connu ou que tu joues dans un plus grand club. Ce qui compte, c'est ta régularité normalement. Un trophée UNFP, c'est même pas un ballon d'or. C'est pas un concours de hype. C'est normalement basé uniquement sur les performances. Et je suis désolé, cette saison, il n'y a pas un joueur qui égale que ce soit les performances, le palmarès, la hype, le gros club, tout ce que vous voulez. Mais Koundé, il est numéro 1 dans tous les niveaux. Il n'y a pas un Français qui joue à l'étranger meilleur que lui. Donc encore une fois, des trophées UNFP qui prouvent leur incompétence, surtout quand il s'agit du trophée du meilleur joueur français à l'étranger, parce qu'à la fin, on le donne au joueur le plus connu. Bah, renommez ce trophée, les trophées UNFP des... Bref, vous avez compris, je vais pas me fâcher. Attendez, le football va mourir et je vous explique pourquoi. D'après les Parisiens, Ousmane Dembélé serait sûr de remporter le Ballon d'Or. Il se base sur le fait que d'après les bookmakers, c'est le nouveau favori car il a 33% de chances de remporter le Ballon d'Or. Il est premier du classement pour une seule raison car le Barça a été éliminé face à l'Inter en Ligue des Champions et donc Yamal est descendu deuxième. Si Paris perd en finale face à l'Inter, déjà Dembélé ne sera pas Ballon d'Or, ça c'est sûr et certain. Dans le cas où Paris gagne la Ligue des Champions et donc Dembélé réalisera le triplé Ligue des Champions, Ligue 1 et Coupe de France, alors là, il y aurait débat face à Lamine Yamal. Car Yamal, avant son élimination en Ligue des Champions, était le favori au Ballon d'Or. Il a une influence sur le jeu, il a 35 goals assists, il a des moments importants contre des grosses équipes, il a le marketing nécessaire, il impressionne les journalistes, et il a des entraîneurs qui étudient comment l'arrêter. Surtout pour les médias, ce serait intéressant que Lamine Yamal gagne le Ballon d'Or, car il rentrerait dans les records, ce serait le plus jeune Ballon d'Or de l'histoire. Si Paris gagne la Ligue des Champions, ce qui déterminera qui aura le Ballon d'Or, ce sera la finale de la Ligue des Nations, France-Espagne. Il peut potentiellement décider du vainqueur du Ballon d'Or entre Dembélé et Lamine Yamal. C'est vrai que Ousmane Dembélé a 44 goals assists, il fait une saison incroyable avec son équipe, et il pourrait remporter le Ballon d'Or. Mais donner le Ballon d'Or à Lamine Yamal, ce serait un renouveau pour le foot. Un nouveau Lionel Messi pourrait apparaître. On pourra d'ailleurs voir Lamine Yamal avoir le Ballon d'Or avant Kylian Mbappé.